Alan Watts avait perçu quelque chose de profondément troublant concernant la richesse. Il avait observé que les personnes les plus obsédées par l'idée de devenir riches étaient précisément celles qui ne se sentaient jamais riches. Peu importe ce qu'elles accumulaient, des millionnaires qui vivaient dans la peur de tout perdre, des milliardaires qui se réveillaient angoissés par leur prochain investissement, et des gens ordinaires, comme vous et moi, qui sacrifiaient le présent tout entier pour un futur qui, une fois arrivé, ne serait qu'un autre maintenant vide de sens. Et alors, il a compris. La richesse, ce n'est pas une question d'avoir, c'est une question d'être. Et vous ne serez jamais riche, tant que vous croirez que la richesse est quelque chose que vous devez atteindre. Parce que la quête de la richesse est construite sur la prémisse que vous n'êtes pas suffisant. Maintenant, et cette prémisse garantit que vous ne le serez jamais. Ce n'est pas de la motivation. C'est le contraire. C'est la dissolution de l'illusion qui vous maintient courant sur un tapis roulant existentiel, où plus vous courez, plus la ligne d'arrivée s'éloigne. Et voici le paradoxe qu'Alan Watts a révélé. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir infiniment riche. Mais vous avez été conditionné à ignorer cela et à chercher quelque chose d'extérieur, qui promet de vous faire sentir intérieurement ce que vous pourriez déjà ressentir si vous arrêtiez de chercher. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi le concept occidental de richesse est un piège psychologique, comment le zen dissout cette illusion et comment arrêter de courir après la richesse peut être le seul chemin pour ressentir véritablement l'abondance. Mais attention, si vous cherchez des techniques pour devenir millionnaire, et fermez cette vidéo, parce que je suis sur le point de vous montrer pourquoi cette quête est exactement ce qui vous maintient pauvre. La société occidentale vous a vendu une histoire sur la richesse, qu'Alan Watts a démantelée pièce par pièce. L'histoire dit ceci: vous naissez en manque, vous n'êtes pas suffisant, vous n'avez pas assez. Donc, vous devez travailler, accumuler, conquérir, et quand vous aurez assez, alors vous pourrez vous reposer, vous détendre, être heureux. Mais voici l'astuce, le assez n'arrive jamais, parce que assez n'est pas un nombre, c'est un sentiment. Et on vous a appris à conditionner ce sentiment à des circonstances extérieures qui changent toujours. Vous gagnez 10 000 € par mois, maintenant il vous en faut 20. Vous avez la maison, maintenant il vous faut la plus grande. Vous avez acheté la voiture, elle est déjà obsolète. Il existe un nouveau modèle. La ligne d'arrivée est peinte sur du sable mouvant. Alan Watts disait que l'Occident avait inventé la plus cruelle forme de torture psychologique, vous faire croire que la vie est un voyage vers une destination future, où finalement, vous serez heureux, et cela vous maintient perpétuellement insatisfait de là où vous êtes, toujours en train de vous préparer à vivre, sans jamais vivre, toujours en train d'accumuler pour le futur, sans jamais profiter du présent. Et quand vous arrêtez enfin de courir, quand vous devenez trop vieux, ou trop malade, ou trop proche de la mort, vous réalisez, vous avez passé toute votre vie à planifier de vivre, et vous avez oublié de vraiment vivre. Vous avez sacrifié chaque maintenant pour un futur qui, quand il est devenu maintenant, vous l'avez sacrifié de nouveau pour un autre futur, infiniment. Laissez-moi vous parler d'Antoine. Il avait 42 ans quand il est venu me voir. Entrepreneur à succès, 3 entreprises, un patrimoine de quelques millions d'euros, et absolument misérable. Il se réveillait à 5 heures du matin, non pas parce qu'il aimait ce qu'il faisait, mais parce qu'il avait peur de perdre ce qu'il avait. Il travaillait 12 heures par jour, non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que s'arrêter signifierait affronter le vide. Et il passait ses week-ends à planifier comment gagner plus. Non pas parce qu'il avait besoin de plus, mais parce que l'idée d'arrêter de croître financièrement était terrifiante. Il était riche sur le papier, pauvre dans son âme, et il le savait.
Je lui ai demandé si vous pouviez appuyer sur un bouton et avoir 10 fois plus d'argent maintenant, mais que vous continueriez à ressentir exactement ce que vous ressentez aujourd'hui, vous appuieriez. Il a hésité. Et ensuite, il a dit « Je ne sais pas ». Cela a tout révélé. Il ne voulait pas d'argent, il voulait la sensation qu'il imagine qui vient avec l'argent, la paix, la sécurité, la liberté. Mais aucune de ces choses ne vient de l'argent. Elles viennent de la dissolution de la croyance que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur. Pour les ressentir, Alan Watts a vu des centaines d'Antoine, des personnes riches en possession, fauchées en être, et il a réalisé « Ce n'est pas que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est que la quête de l'argent est construite sur le malheur, sur le mythe que vous n'êtes pas complet maintenant, et tant que vous opérerez à partir de ce mythe, chaque centime que vous gagnerez ne fera que confirmer. Vous avez encore besoin de plus. Maintenant, voici où cela devient profond. Alan Watts a exploré pourquoi l'Orient voit la richesse d'une manière radicalement différente, dans le zen, dans le taoïsme, dans le bouddhisme. La richesse. Ce n'est pas une question d'avoir des choses, c'est une question de ne pas avoir besoin de choses. Un maître zen avec un bol et un manteau peut être infiniment plus riche qu'un milliardaire avec une anxiété chronique. Pourquoi? Parce que la richesse est une expérience interne, pas une condition extérieure. C'est la capacité d'être en paix avec ce qui est, de ressentir la plénitude sans avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit, de reconnaître que ce moment, exactement comme il est déjà abondant. Vous ne le remarquez simplement pas, parce que vous regardez vers le futur où vous imaginez que ce sera différent. Il y a un paradoxe zen qui dit « Quand vous avez besoin de quelque chose, vous êtes l'esclave de cette chose. Quand vous n'avez besoin de rien, vous avez tout. Mais l'Occident a inversé cela. Il vous a enseigné. Quand vous avez tout, alors vous n'aurez besoin de rien. Et là, vous pourrez vous détendre. » Mais cela n'arrive jamais, parce qu'avoir ne dissout jamais le besoin. Avoir alimente simplement la peur de perdre. Vous obtenez la richesse, et maintenant, vous devez la protéger, l'investir, la faire croître, parce que si vous stagnez, vous régressez. Si vous vous arrêtez, vous perdez. Le dragon que vous avez poursuivi pour le capturer vous poursuit maintenant pour ne pas être perdu, et vous êtes plus piégé qu'avant d'avoir quoi que ce soit. Alan Watts a remarqué quelque chose à propos des personnes vraiment tranquilles avec l'argent. Ce ne sont pas celles qui en ont le plus, ce sont celles qui en ont le moins besoin. Des personnes qui ont déconnecté leur sens de la valeur et de la sécurité, de leur compte bancaire, qui peuvent tout perdre et continuer à sentir qu'elles sont suffisantes, qui peuvent tout gagner et ne pas changer qui elles sont, parce qu'elles ont compris « Je ne suis pas ma richesse. Je ne suis pas mes possessions, je suis la conscience qui observe tout cela, et la conscience ne peut pas être riche ou pauvre. Elle est simplement, et quand vous vous identifiez à ce qui est, au lieu de ce qui est possédé, la question de la richesse se dissout. Non pas parce que vous avez décidé d'être pauvre, mais parce que vous avez réalisé que vous n'avez jamais été pauvre. Vous étiez complet tout le temps. Vous cherchiez juste au mauvais endroit. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Pensez à un moment de votre vie où vous n'aviez presque rien, mais où vous étiez authentiquement heureux. Peut-être votre enfance, peut-être un voyage simple, peut-être une période difficile où vous avez dû simplifier. Et à ce moment-là, vous ne ressentiez pas le manque de ce que vous n'aviez pas. Vous étiez présent, vous étiez vivant. Vous étiez riche en expérience, en attention, en être. Maintenant, ne comparez cela avec des moments où vous aviez plus de choses, plus d'argent, plus de possessions, mais où vous étiez anxieux, inquiet, à planifier la prochaine étape. Vous aviez plus, mais vous vous sentiez moins. Pourquoi? Parce que la richesse n'est pas dans l'avoir. Il réside dans le fait d'être présent avec ce qui est.
Et c'est là qu'Alan Watts devenait provocateur. Il disait « Vous savez pourquoi vous voulez vraiment être riche ? Ce n'est pas pour la richesse en elle-même, c'est parce que vous imaginez que la richesse vous donnera la permission de finalement arrêter de lutter, d'enfin vous détendre, de finalement vivre sans peur. Mais voici le secret que les gens riches finissent par découvrir. Vous pouvez faire tout cela maintenant, sans avoir besoin de richesse extérieure. Vous pouvez décider aujourd'hui que c'est déjà suffisant, que vous avez déjà assez, et vivre à partir de cela. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous avez été conditionné à remettre la vraie vie après la conquête. Et ce report, c'est la véritable pauvreté. Pauvreté du présent, pauvreté de présence, pauvreté de vivre pendant que vous êtes vivant. Maintenant, déconstruisons une idée reçue très répandue. Alan Watts n'était pas contre l'argent. Il n'était pas un ascète prêchant la pauvreté. Il utilisait l'argent. Il vivait confortablement. Mais il n'était pas possédé par sa quête. Il considérait l'argent comme un outil et non comme un objectif, comme un moyen et non comme une fin. Et voici la différence cruciale. Vous pouvez utiliser l'argent sans avoir besoin d'être riche. Vous pouvez avoir de l'argent sans être défini par l'argent. Vous pouvez gagner, dépenser, investir, tout cela, mais à partir d'un état où vous vous sentez déjà comblé, et non à partir d'un état de manque. En essayant de se remplir, et quand vous agissez ainsi, votre relation à l'argent change complètement. Vous n'êtes plus un esclave, vous êtes un participant, vous jouez le jeu, mais vous n'êtes pas consumé par le jeu. Il y a une métaphore qu'Alan Watts utilisait souvent, le musicien et la musique. Un musicien ne joue pas pour arriver à la fin du morceau. Il joue pour l'expérience de jouer. Si le but était de terminer la musique le plus rapidement possible, il jouerait tout à toute vitesse et finirait en quelques secondes. Absurde, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ainsi que vous vivez. Quand vous considérez la vie comme une course vers la richesse future, vous accélérez pour arriver à la fin en perdant toute la musique en cours de route. La vie n'est pas un voyage vers une destination, c'est l'expérience d'être ici, maintenant. Et la richesse, la vraie, c'est la capacité de ressentir cela. D'être tellement présent, tellement attentif, tellement vivant dans cet instant que vous réalisez tout ce que je cherchais est déjà là. Je regardais simplement avec les yeux du futur, au lieu des yeux du présent. Revenons à Antoine. Il a résisté au début, il avait toutes les excuses. Je dois assurer l'avenir de mes enfants. J'ai besoin de sécurité. Je dois grandir. Et toutes ces raisons étaient valables en apparence. Mais quand nous sommes allés en profondeur, la vérité est apparue. Il avait peur. Peur que, s'il arrêtait de courir, il découvrirait que, sous toute cette conquête, il était vide, que son identité entière était construite sur le avoir, et non sur le être, et qu'être sans avoir était terrifiant. C'est la véritable prison de la quête de richesse. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'éviter le vide existentiel que vous pensez qu'il y a quand vous vous arrêtez. Alan Watts dirait « Ce vide n'est pas le problème. La tentative de l'éviter est le problème. » Parce que ce que vous appelez vide, c'est simplement de l'espace. Et l'espace, c'est là où la vie se déroule. Quand vous êtes rempli de possessions, de plans, de quêtes, il n'y a pas de place pour vivre. Vous êtes trop occupé à posséder. Il y a un autre angle qu'Alan Watts explorait en profondeur. Il demandait « Qu'est-ce que vous pensez que vous ressentirez quand vous serez riche? Ressentez vraiment cela maintenant. Imaginez que vous êtes déjà riche. En quoi serait-ce différent? » La plupart des gens répondent « Je serai plus confiant, plus détendu, plus présent, plus généreux, plus créatif. » Et alors Watts demandait « Et qu'est-ce qui vous empêche d'être tout cela maintenant ?» Silence. Parce qu'il n'y a rien qui vous empêche, sauf la croyance.
que vous avez besoin d'argent d'abord. Mais cette croyance est une illusion. Vous pouvez être confiant maintenant, détendu maintenant, présent maintenant. La différence n'est pas dans les circonstances extérieures, elle est dans la permission intérieure. Et vous attendez que l'argent vous donne la permission, que vous avez toujours eu. Mais on vous a appris à ne pas l'utiliser, tant que vous n'avez pas d'argent. C'est la véritable servitude. Pas le manque d'argent, le manque de permission de vivre pleinement sans lui. Laissez-moi ajouter une couche de complexité. Alan Watts reconnaissait que la société est structurée pour vous maintenir dans un état d'insuffisance. Toute la publicité, toutes les publicités, tous les influenceurs vous disent « vous n'êtes pas suffisant sans ce produit, sans cette expérience, sans ce style de vie ». Et vous achetez, littéralement, vous achetez le produit, en pensant que vous achetez la suffisance. Mais la suffisance n'est pas vendue, seule l'insuffisance est vendue, parce que l'insuffisance vous maintient dans un état d'achat, et l'économie capitaliste dépend du fait que vous ne vous sentiez jamais complet, parce qu'une personne complète ne consomme pas compulsivement. Une personne complète choisit consciemment, et la consommation consciente ne fait pas croître l'économie à l'infini. Alors vous êtes bombardé de messages de manque, et chacun plante une graine d'insuffisance, et cette graine grandit, et vous passez votre vie à essayer de combler un trou que la publicité a créé. Mais ce trou est illusoire, il n'a pas de fond, il ne peut pas être comblé, il ne peut qu'être reconnu comme une illusion, et quand vous le reconnaissez, vous arrêtez d'essayer de le combler, et quand vous arrêtez, vous réalisez. Il n'y a jamais eu de trou. Vous étiez complet tout le temps. Le trou était une histoire, et vous y avez tellement cru que cela semblait réel. Alan Watts parlait aussi du paradoxe de la comparaison. Vous vous sentez riche ou pauvre en fonction de la comparaison. Si vous gagnez plus que vos amis, vous vous sentez riche. Si vous gagnez moins, vous vous sentez pauvre. Même si le chiffre absolu est exactement le même. Quelqu'un qui gagne 50 000 € par an se sentira riche. Parmi des amis qui gagnent 30 000 est pauvre. Parmi des amis qui gagnent 200 000, le chiffre n'a pas changé. Le sentiment a changé. Pourquoi? Parce que la richesse n'est pas objective. Elle est subjective. Elle est relative. Elle est basée sur la comparaison. Et la comparaison est une souffrance. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus. Toujours. Si vous avez 1 million, il y a quelqu'un avec 10 millions. Si vous avez 10 millions, il y a quelqu'un avec 1 milliard. Et vous pouvez choisir de vous comparer vers le haut et de toujours vous sentir pauvre. Ou vous pouvez choisir d'arrêter de comparer et de ressentir ce que vous avez vraiment. Mais pour cela, vous devez dissoudre l'habitude de la comparaison. Et c'est un travail intérieur et non extérieur. Aucune quantité d'argent ne résout la comparaison, parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus. Le jeu est infini. La seule façon de gagner est d'arrêter de jouer. Il y a un moment décisif où tout peut changer, c'est quand vous réalisez que la sensation que vous recherchez à travers la richesse ne vient pas après la richesse, elle vient avant. Vous devez ressentir l'abondance d'abord, et alors la richesse extérieure peut ou non venir, mais vous n'avez plus besoin d'elle pour vous sentir complet. Cela semble inversé, parce qu'on vous a enseigné, obtenez la richesse, et ensuite ressentez l'abondance. Mais c'est le contraire, ressentez l'abondance, et la richesse devient irrelevante. Vous pouvez avoir ou ne pas avoir, mais vous êtes déjà riche, quoi qu'il arrive extérieurement. Et c'est le seul type de richesse qui ne peut pas vous être enlevé, parce qu'il ne dépend de rien en dehors de vous. Il dépend uniquement de votre perception, de votre présence, de votre reconnaissance. Que cet instant, maintenant, avec tout ce que vous avez déjà, est plus que suffisant. C'est déjà l'abondance, c'est déjà la richesse intérieure.
Alan Watts observait que l'Occident a créé toute une culture fondée sur une insuffisance perpétuelle. Chaque publicité vous dit « Vous n'êtes pas assez, vous avez besoin de ce produit, de cette voiture, de cette maison, de ce corps, de cette vie. » Et quand vous achetez, il y a 10 nouveaux produits qui vous disent la même chose. Vous n'y arrivez jamais. Parce que vous ne le pouvez pas. Le jeu est conçu pour que vous n'y arriviez jamais. Vous êtes le combustible de l'économie de consommation. Et tant que vous croirez que vous êtes insuffisant, vous continuerez à consommer, à chercher, à accumuler. Mais voici ce que personne ne vous dit. Vous pouvez sortir du jeu, pas en quittant la société, mais en reconnaissant que le jeu est un jeu, que vous n'avez pas besoin de le prendre au sérieux. Que vous pouvez participer sans être défini par lui. Vous pouvez avoir de l'argent sans être possédé par l'argent. Vous pouvez chercher sans être consumé par la quête. Laissez-moi être clair. Alan Watts ne dit pas « ne travaillez pas, n'ayez pas d'objectif, ne cherchez pas à vous améliorer ». Il dit « ne conditionnez pas votre plénitude à quelque chose de futur, ne sacrifiez pas le présent pour un après qui, quand il arrivera, vous le sacrifierez de nouveau. » Travaillez, mais travaillez à partir de la plénitude, pas du manque. Cherchez, mais cherchez pour la joie de la recherche, pas par nécessité névrotique. Ayez des objectifs, mais ne soyez pas définis par eux. Parce que voici le secret. Quand vous agissez à partir du sentiment d'être déjà dans l'abondance, vous agissez mieux, plus créatif, plus présent, plus efficace. Vous n'opérez pas à partir de la peur. Vous opérez à partir de la plénitude. Et la plénitude crée bien plus que la pénurie désespérée. Maintenant, voici un test simple que Alan Watts proposait. Imaginez que vous vous réveillez demain et que tout votre argent a disparu. Compte à zéro, bien perdu, tout est parti. Comment vous sentez-vous? Si la réponse est panique, désespoir, sensation que votre vie est finie, alors vous n'êtes pas le maître de votre argent. Votre argent est votre maître. Votre identité est liée à quelque chose d'extérieur qui peut être perdu à tout moment. Vous êtes esclave. Maintenant, imaginez que vous vous dites « Ok, je vais recommencer. Je suis toujours moi. J'ai toujours mes compétences. Je peux encore vivre. Je peux encore être présent. » Si vous arrivez à ressentir cela, même hypothétiquement, vous êtes libre. Vous pouvez avoir de l'argent ou non, mais vous n'êtes pas défini par lui. Et cette liberté est la véritable richesse intérieure, parce qu'elle ne peut pas vous être enlevée, ni par une crise, ni par une perte, ni par la mort, parce qu'elle n'est pas à l'extérieur de vous, elle est en vous, elle est vous. Il y a une autre couche. Alan Watts parlait du jeu cosmique, l'idée que l'univers entier est une plaisanterie, un jeu de cache-cache où la conscience infinie feint d'être séparée pour s'expérimenter elle-même. Et une partie de ce jeu, en ce moment historique, est le mythe de la pénurie, l'illusion qu'il n'y en a pas assez, que vous devez rivaliser, que vous devez accumuler, mais ce n'est que cela, une illusion, un rôle que vous jouez temporairement. Et vous pouvez jouer ce rôle sans croire que c'est vous. Vous pouvez être l'acteur sans oublier que vous jouez. Et quand vous vous souvenez, le jeu devient léger, amusant, même parce que vous n'êtes pas réellement menacé. Vous n'êtes pas réellement dans le besoin. Vous faites juste semblant. Et faire semblant peut être plaisant quand vous savez que c'est du semblant. Cela ne devient une torture que quand vous l'oubliez et que vous croyez que c'est réel. Revenons à Antoine pour la dernière fois. Après 6 mois, il a changé, il n'a pas arrêté de travailler, il n'a pas tout donné, mais il a changé la qualité de sa relation. Il travaillait moins d'heures, mais avec plus de présence. Il avait moins d'anxiété concernant l'avenir, parce qu'il était plus ancré dans le présent. Il gagnait toujours de l'argent, mais il n'était plus consumé par la nécessité d'en gagner davantage. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a commencé à se sentir riche pour la première fois. Pas parce qu'il gagnait plus, il gagnait moins, mais il ressentait plus.
parce qu'il a déconnecté la richesse de l'avoir et l'a reconnecté à l'être. Et l'être, quand vous êtes présent, est infiniment abondant. Cela a toujours été le cas. Cela le sera toujours. Vous avez juste besoin d'arrêter de chercher dans le futur ce qui est déjà là, dans le présent. Alors, voici le paradoxe final qui dissout tout. Vous ne serez jamais riche tant que vous chercherez la richesse. Parce que chercher signifie que vous ne l'avez pas. Et opérer à partir du manque garantit que vous sentirez toujours que vous manquez de quelque chose, même quand vous en avez. Mais quand vous arrêtez de chercher, quand vous reconnaissez que vous êtes déjà dans l'abondance, quand vous vous ancrez dans l'être au lieu de l'avoir, vous découvrez, vous avez toujours été riche. La pauvreté n'était que dans votre perception, dans votre croyance, dans votre recherche, et quand la recherche s'arrête, la pauvreté se dissout, et vous réalisez, il n'a jamais été question de gagner de la richesse extérieure. Il a toujours été question de reconnaître la richesse intérieure, et cette richesse ne peut jamais être perdue, parce qu'elle n'a jamais été gagnée. Elle a toujours été là. Vous étiez juste trop occupé à regarder vers le futur pour percevoir ce que vous aviez déjà dans le présent. Alan Watts disait « La vie est comme la musique. Vous ne jouez pas de la musique pour arriver à la fin. Vous jouez pour l'expérience de jouer. » Et quand vous comprenez cela, quand vous arrêtez de vivre pour arriver quelque part et que vous commencez à vivre pour le plaisir de vivre, vous devenez riche, pas dans le futur, maintenant. Pas quand vous obtenez quelque chose, mais en reconnaissant que vous avez déjà tout ce qui compte. Vous avez la conscience, vous avez cet instant, vous avez la capacité d'être présent. Et cela, c'est la richesse. Cela a toujours été la richesse. Le reste n'est que décoration, optionnel, amusant, peut-être, mais pas nécessaire, jamais nécessaire. Et quand vous percevez que ce n'est pas nécessaire, vous êtes libre d'avoir ou de ne pas avoir, sans attachement, sans peur, sans la névrose qui détruit les milliardaires et les gens ordinaires également. Vous jouez le jeu, mais vous n'êtes pas joué par le jeu, vous avez de l'argent, mais l'argent ne vous a pas. Vous êtes libre, et la liberté est la seule richesse qui importe. Cette connaissance n'est pas superficielle. Ce n'est pas une phrase de motivation, c'est la dissolution d'une illusion existentielle qui maintient des milliards de personnes prisonnières. Et quand quelque chose dissout une illusion en vous, quand quelque chose vous libère d'une quête névrotique qui consumait votre vie, reconnaissez la valeur. Si cette vidéo a changé quelque chose dans la façon dont vous voyez la richesse, si elle a dissous la pression de devoir être riche pour être complet, considérez le Super Thanks. Non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que vous reconnaissez ce type de contenu, cette profondeur philosophique appliquée à la vie moderne est rare. Et quand vous valorisez le rare, vous permettez à ce qu'il y en ait davantage. Vous devenez partie de la dissolution de l'illusion. Vous devenez l'allié de ceux qui cherchent la vérité au lieu du confort. Et cela importe. Plus que des likes superficiels, plus que des commentaires vides. Cela importe parce que vous validez, la profondeur a de la valeur, la vérité a de la valeur, la dissolution de l'illusion a de la valeur, et plus de gens valident cela, plus cela peut grandir et atteindre ceux qui ont besoin d'entendre. Maintenant, voici la pratique. Comment vivez-vous cela? Comment sortez-vous du piège de la recherche de la richesse? Premièrement, observez la recherche. Quand vous réalisez que vous êtes en train de penser au futur financier, à la prochaine conquête, à ce qui manque, faites une pause. Reconnaissez que vous êtes pris dans l'illusion. Vous agissez comme si vous étiez dans le manque. Et alors, revenez. Revenez à l'instant présent. Regardez autour de vous. Qu'avez-vous ici? L'air qui entre dans vos poumons, un cœur qui bat, une conscience qui fonctionne, cet instant qui existe. Reconnaissez que c'est déjà l'abondance, c'est déjà la richesse intérieure. Tout le reste, c'est du bonus. Deuxièmement, dissolvez l'idée d'un futur suffisant. À chaque fois que vous pensez « quand j'aurai X, alors
je serai heureux. Inversez la proposition. Demandez-vous, est-ce que je peux être heureux maintenant? Est-ce que je peux ressentir l'abondance maintenant? Est-ce que je peux être présent maintenant? Et si la réponse est oui, alors vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous êtes déjà là où vous pensiez devoir arriver. Vous attendiez juste une permission extérieure, mais la permission vient de l'intérieur. Elle a toujours été là. Vous pouvez vous donner la permission maintenant de ressentir ce que vous imaginez ressentir quand vous serez riche. Et quand vous ressentez ça maintenant, vous réalisez que vous êtes déjà riche. Troisièmement, utilisez l'argent consciemment. N'évitez pas l'argent, ne rejetez pas l'argent, mais utilisez l'argent comme un outil, pas comme un objectif. Gagnez ce dont vous avez besoin. Dépensez avec présence, investissez avec sagesse, mais ne faites pas de l'argent votre Dieu. Ne conditionnez pas votre paix à l'argent. Ne sacrifiez pas le présent pour un futur riche. Vivez maintenant, richement, abondamment, avec une présence totale. Et si l'argent vient, tant mieux. S'il ne vient pas, tant mieux aussi. Parce que vous vivez déjà la vie riche, la vie présente, la vie éveillée. Alan Watts a vécu ça. Il n'était pas l'homme le plus riche du monde, mais il était l'un des plus libres. Il pouvait tout perdre et continuer d'être lui-même. Il pouvait tout avoir et ne pas changer qui il était. Parce qu'il savait, je ne suis pas mes possessions, je ne suis pas mon compte en banque, je ne suis pas ma réputation, je suis conscience, je suis présence, je suis cet instant. Et ça ne peut pas être perdu. Ça ne peut pas être gagné. Ça existe, tout simplement. Et quand vous reconnaissez ça, quand vous vous ancrez dans cette reconnaissance, vous devenez la personne la plus riche qui existe. Pas parce que vous avez plus, mais parce que vous avez besoin de moins. Pas parce que vous avez tout conquis, mais parce que vous avez réalisé que vous n'étiez jamais dans le manque. Vous étiez complet, vous l'avez toujours été. La quête était l'illusion. Et maintenant, vous vous réveillez de cette quête, et vous vous réveillez, et vous vous réveillez. Et se réveiller, c'est la richesse. Se réveiller, c'est l'abondance. Se réveiller, c'est tout. Vous avez compris ça? Vraiment compris? Alors voici le test final. Pouvez-vous arrêter de chercher la richesse aujourd'hui et vous sentir riche aujourd'hui? Si vous le pouvez, vous avez dissous l'illusion. Si vous ne le pouvez pas, vous êtes encore prisonnier. Mais maintenant, vous savez que vous êtes prisonnier. Et savoir qu'on est prisonnier, c'est le premier pas vers la liberté, parce qu'on ne peut pas sortir d'une prison qu'on ne reconnaît pas. Mais quand vous voyez les barreaux, quand vous voyez qu'ils ont été construits par des croyances, pas par la réalité, les barreaux commencent à se dissoudre, et vous réalisez que la porte a toujours été ouverte. Vous pensiez juste qu'elle était fermée à clé, parce que vous n'avez jamais essayé de pousser. Mais maintenant, vous poussez, et la porte s'ouvre. Et vous réalisez que la liberté a toujours été là, la richesse intérieure a toujours été là, l'abondance véritable a toujours été là. Vous regardiez juste dans la mauvaise direction, mais maintenant, vous vous tournez, et vous voyez, et vous reconnaissez, et ça change tout. Les commentaires sont ouverts. Question honnête. Si vous saviez que vous ne seriez jamais millionnaire, mais que vous pouviez vous sentir infiniment abondant maintenant, accepteriez-vous? Ou avez-vous encore besoin de la promesse d'une richesse future pour continuer à vivre? Votre réponse révèle si vous avez compris Alan Watts ou si vous dormez encore dans le mythe. Partagez, parce que votre honnêteté peut libérer quelqu'un qui est pris au piège du même mythe qui vous retient, peut-être. Et la libération collective commence avec la vérité individuelle. Alan Watts savait ça, et maintenant vous le savez aussi.